Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se trouve ici tout simplement au showroom donc de l'usine Amazon. Donc on va regarder un peu les nouveautés qu'il y a pour ce salon 2019, pour ce CIMA chez Amazon. Alors une dizaine de nouveautés à regarder. Allez, à tout de suite. Alors dans la gamme des semoirs, on trouve des semoirs assez simples comme le Kataya 3000 spécial, alors qui a pour objectif à la fois de rester dans un prix abordable et de marcher, mais aussi d'offrir une simplicité d'utilisation assez importante. Alors ce qui est noté, c'est qu'ici, voilà, on a toujours le système de disque classique, donc on a une distribution alors qui n'est plus mécanique mais électrique. Ce qui arrive de plus en plus, et puis un système de réglage et de régulation de débit simplifié, donc tout simplement par des systèmes de manettes qui se trouvent que d'un côté, afin de pouvoir permettre par exemple l'ouverture et la fermeture de la trappe qui va emmener aux auges. Les auges, on ne les a plus à l'arrière comme habituellement, mais tout simplement de côté. Et donc ce qui peut permettre de simplifier les choses, étant donné qu'on va mettre avec le système électrique tout simplement en marche, pouvoir le commander du petit boîtier qui se trouve sur le côté, et non plus remonter et descendre du tracteur. Donc c'est vraiment pour l'objectif de simplifier. Bien entendu, il y a toujours une pesée, une rentrée des données qui va permettre de mesurer, mais on va gagner un petit peu de temps là-dessus. Alors sur des produits qui restent assez simples, c'est pareil au niveau réglage, on est de plus en plus simplifié avec une manivelle qui va permettre de régler par exemple l'ensemble, j'allais dire, des procédés, donc que ce soit la herse à l'arrière, éventuellement la barre niveleuse, on a toujours cette petite manette qui va nous apporter ce confort de travail. Et puis ensuite au niveau rotatif, on a toujours le système de rouleau Matrix si je ne me trompe pas, et un système de rotatif classique. Alors ici on arrive donc sur une gamme de semoirs supérieure, donc on est en 4 mètres, avec la particularité d'avoir un nouveau système donc Ultimix, donc d'herse rotative, qui est un peu différent des précédents, avec double bras par exemple sur les déflecteurs, des choses un peu comme cela. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le système d'attache automatique, alors qu'on trouve et qui est standardisé maintenant donc chez Amazon, et qui permet par exemple de changer d'outil. Donc là on a dire une largeur différente, donc on sera coincé bien sûr vu qu'on est en 4 mètres. Par contre à côté, sur le combi disque 3000, on pourra tout à fait adapter le semoir qu'on vient de voir, ou alors celui-ci qui a un autre système de disque qui lui comporte une roue à l'arrière et non plus sur le côté comme on a pu le voir, donc adapté à certaines conditions aussi. Donc ici on est sur le semoir Santaya donc en 3000. Super, alors après les noms, vous dire ce que ça comporte exactement, voilà, c'est des spécificités. Alors avec un système aussi de cuve en plastique, donc un peu différent, un système de distribution, voilà, avec une tête de distribution qui est plus récente et plus nouvelle, et des systèmes de pesée aussi qui sont assez pratiques, j'allais dire, toujours pour simplifier. C'est vraiment le but du jeu, c'est de simplifier l'accessibilité, j'allais dire, au réglage, et donc à obtenir un réglage plus précis peut-être parce qu'on va le faire plus facilement aussi lorsqu'on est dans des conditions plus compliquées. Et pour l'avancement, toujours ce système de radar, ou alors on peut utiliser le GPS éventuellement de l'outil ou du tracteur pour pouvoir voir un peu au niveau de l'avancement. Alors pour les amateurs de petits semoirs, on a cet appareil-là qui pourrait me convenir d'ailleurs pour pouvoir semer mon colza en dérobé, donc, ou plutôt avec des févroles en associé, étant donné qu'on a un système de semis, j'allais dire, divisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un premier semis avec le système de disque qui se trouve ici, à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 7 cm, et puis le système de disque classique, à l'arrière, et donc pouvoir avoir deux profondeurs de semis différentes. Alors là on est sur des appareils aussi à double trémie qui peuvent permettre de faire une fertilisation en même temps, pourquoi pas, et de pouvoir envoyer l'engrais éventuellement sur, j'allais dire, l'un des deux disques, et la semence aussi identique, donc on peut inverser, on peut, j'allais dire, moduler ça, et ça c'est un peu une nouveauté de pouvoir avoir deux rangs de semis, c'est une nouveauté pour le CIMA qui va être présenté, donc qui est intéressante aussi pour ceux éventuellement, voilà, qui font de la culture associée, ça peut être en agriculture bio ou en conventionnel, dans certains cas. Mais bon, l'appareil est relativement imposant. Alors, autre nouveauté technologique, alors il s'agit du boîtier Amatron 4, donc qui va être présenté aussi lui aussi au CIMA, et qui permet de, j'allais dire, de commander l'ensemble
des éléments. Et ici, on a par exemple sur ce semoir-là la possibilité de rajouter de la pression sur l'un des éléments semeurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Tout se fait sous forme hydraulique, hein. Donc on peut ajuster ça de la cabine. Bon, ce qui est peut-être intéressant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir dire que si on a une carte, j'allais dire, de densité des sols, plutôt des sables, ou alors à d'autres endroits des limons, ou alors de l'argile, on pourra faire moduler la pression en fonction du lieu de travail. Si on a une autre carte, on pourra faire moduler la quantité de semences, et éventuellement encore une autre carte pour la quantité d'engrais. Donc là, on peut arriver vraiment sur une agriculture de précision. Par contre, on a intérêt à ne pas s'en mêler les pinceaux quant à ce qui concerne les cartes de modulation, parce que là, ça va commencer à devenir assez complexe. Alors on va arriver en termes de distribution d'engrais, où là on a tout simplement un appareil. Alors je voudrais pas un distributeur comme celui-là dans sa façon dont il est découpé, mais c'est simplement pour bien nous montrer le fonctionnement. Et là ici on a des systèmes donc, qui permettent de simuler donc, le système de distribution, parce que c'est le plus gros problème dans ces distributeurs centrifriges, c'est bien entendu la simulation, donc j'allais dire, et puis la bonne répartition, alors souvent causée par un problème de vent. Et on a justement sur cet appareil la possibilité d'avoir le wind control, donc le contrôle du vent, nouveauté CIMA et puis médaille aussi au CIMA Awards, donc qui va vous permettre de moduler donc, et de répartir différemment l'engrais en fonction de la distance du vent, de la vitesse du vent, bien entendu, de l'appareil. Là, on peut voir par exemple en mode démo, lorsqu'il y a du vent, on peut avoir des conséquences assez importantes sur la distribution. Voilà. Et donc pour animer, j'allais dire, cet ensemble-là, on a un système qui va être tout simplement des radars qui peuvent se trouver donc à l'arrière, qui vont contrôler la distribution, donc 8 radars de chaque côté, si je ne me trompe pas, et donc ils vont nous permettre d'avoir une répartition optimisée de l'engrais et en fonction du vent. Donc on a un bras qui peut être déplié bien entendu pour actionner, et donc avec des systèmes de capteurs qui viennent du nautisme, donc ils vont nous permettre de réguler, j'allais dire, la distribution, et jusqu'à une vitesse de 10 mètres minutes, donc environ 36 km/h quand même, on peut théoriquement réguler, alors en fonction bien entendu de la dose d'engrais, de la qualité de l'engrais aussi, s'il est volumineux, s'il est compact, s'il est dur, et de son poids, sa masse volumique. Autre nouveauté pour le salon, il s'agit de l'EasyCheck, donc qui va nous permettre tout simplement de mesurer la distribution de l'engrais. Alors grâce à des systèmes de tapis, hein, ça ressemble un peu à des tapis de sol comme pour lequel on pourrait utiliser pour se nettoyer les pieds, mais qui vont venir agripper l'engrais. On va étaler ça donc, dans la parcelle à différents endroits, hein, comme on peut le voir ici sur l'image, et ensuite aller prendre des photos pour mesurer, j'allais dire, l'ensemble des impacts. Ainsi, il va pouvoir calculer lui-même si la répartition a été correcte, et éventuellement pouvoir permettre de corriger donc, l'étalonnage du distributeur. Donc ça évite l'ensemble des boîtiers avec les pesées. Donc là voilà, on simplifie, j'allais dire, la mesure et donc la bonne répartition. Je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est quand même astreignant de mesurer avec des bacs. Il y a, je pense, très peu de monde qui le fait, alors que c'est hyper important, parce que c'est ça qui va jouer bien entendu sur la qualité de répartition, pour vérifier si on a un réglage tout à fait adapté. Alors on a des appareils portés, j'allais dire classiques, même si là on est déjà sur du haut de gamme quand même, j'allais dire en poids et en capacité. On doit atteindre les 4 tonnes ici. Là ici on arrive sur des gros appareils. Alors le ZGTS 10001 Profi Plus. Alors déjà rien que le nom est un peu compliqué, mais là on est vraiment sur du haut de gamme, j'allais dire, en mode de distribution, surtout du gros volume, hein, qui a exactement les mêmes, j'allais dire, caractéristiques qu'un appareil porté, peut-être avec une régulation en plus un petit peu différente. Et là on a le terminal Amatron 4, qui lui aussi bien sûr peut venir commander, mais comme n'importe quel système Isobus, étant donné que ces appareils-là bien sûr peuvent être commandés par Isobus, toute la technologie est sur l'appareil et non pas dans le boîtier. Donc bien sûr branché sur un terminal Isobus classique sur votre tracteur éventuellement, pour un usage tout à fait adapté à ce type de travail. Alors ici, si un jour vous avez votre tracteur qui est dans cet état-là et qui a plus que la moitié des essieux avant qu'il dépasse du sol, c'est que ça sera un peu embêtant, vous aurez été un peu embourbé. Et là, bien entendu, c'est pour la démo, où on peut voir la cuve avant, donc la FT1001, qui peut bien sûr compléter un distributeur porté comme celui-là.
Alors pour celui qui ressemble étrangement, j'allais dire, à notre appareil, hein, qui est passé quand même en 2000 litres en capacité, on a tout simplement un nouveau système, hop, donc de protection de capot qui va nous permettre tout simplement d'éviter d'avoir de la poudre, enfin de la terre, de la gadoue plutôt au-dessus. Le système de commande qui va nous permettre de calculer le remplissage, d'éviter de remonter en cabine. Et puis aussi le système à clapper, donc qui évite les mélanges de produits et qui va faire ouvrir et fermeture des vannes et aussi permettre un rinçage éventuellement par contre des circuits internes, ce qui peut être appréciable. Ensuite, lorsqu'on ouvre le bac de remplissage, on a le système qui va nous permettre de remplir correctement, j'allais dire, le petit broc, juste au-dessus, donc pour éviter que si on laisse couler du produit, ça tombe à terre. Et puis ensuite de pouvoir rincer éventuellement le bidon une fois qu'on l'a rangé, qu'on a fini de le nettoyer et le laisser s'égoutter tranquillement sur l'appareil. Avec là aussi le système de commande sur la Matron 4 qui est disponible. Et on a la version plus light qui est elle en 1600 litres, alors qui est la nouveauté du salon, pour une capacité un peu inférieure. Donc voilà, le tout adapté théoriquement à un usage aussi de plus petite structure et pourquoi pas de polyculture élevage qui ont besoin aussi d'un appareil qui soit, j'allais dire, techniquement irréprochable mais qui peut se dételer aussi rapidement. Et c'est là l'utilité du système de troisième point, j'allais dire automatisé et qui est mis en avant ici et qui va permettre d'atteler et de dételer plus facilement tout en sécurité. On a ensuite bien entendu la gamme au-dessus hein, qui va être le traîné qui comporte j'allais dire, tous les éléments aussi de sécurité aussi pour l'utilisateur afin de faciliter son usage des produits de traitement. Donc sécurité et puis meilleure distribution. Alors lorsqu'on arrive sur des largeurs importantes, quand on dépasse les 36 mètres, hein, quelque chose comme ça, on peut avoir des systèmes de swing, donc de bouts de rampe qui bougent, et avec le système swing stop qui va permettre grâce à des vérins, j'allais dire au centre, de réguler ce phénomène-là, on va tout simplement diminuer le phénomène, voire l'annuler éventuellement pour arriver à une répartition plus adaptée. C'est ce qu'on pourra peut-être trouver sur ce petit appareil qui peut servir de caddie de golf. Non, je rigole bien entendu, c'est le Pantera, 3e génération, donc qui là est vraiment le modèle automoteur vraiment haut de gamme et très grande capacité, très grande largeur de chez Amazon. On peut voir aussi bien entendu du matériel de travail du sol comme le Castros, l'AXL le 303 et puis quelque chose d'un peu plus grand, le Ceus 6000 2TX Super, encore un nom à rallonge, voilà, qui comporte à la fois des séries de dents et de disques à l'avant, donc disques crâniens à l'avant, dents, bien entendu plusieurs montages sont possibles, on a des systèmes de ressort à l'arrière et puis un rouleau assez imposant aussi. Voilà, à l'arrière, donc quelque chose d'assez large qui ne correspondrait peut-être pas à mes besoins ou à nos besoins dans mon secteur. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié de pouvoir voir un peu ces différents matériels. En plus, j'ai pu réaliser tout simplement une vidéo de la visite de l'usine, donc vous verrez prochainement, donc tout simplement sur la chaîne. Donc ça, je vous invite à jeter un œil, je pense que ça sera sympa, mais je vais attendre un petit peu avant de vous la diffuser. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime, un petit like. Moi je remercie Amazon de m'avoir invité, donc tout simplement avec les journalistes aussi, qui réalisent tout, j'allais dire, les essais, les présentations techniques. Pour moi, c'était vraiment très sympa, c'est un milieu vraiment très sympa. Donc merci Amazon, merci aussi à tous ceux qui m'ont accompagné. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, sur d'autres sujets aussi qui touchent l'agriculture. Et ciao!